Donc bonjour à tous, donc je vais vous présenter un peu ma centrale charbon électrique, ce qui me sert pour la base. Donc ici, comme on peut voir, elle est foreuse, on a quasiment à 100% de la capacité. Là j'en ai une, il me semble que j'ai 6 arrivages, j'en ai 2 aussi qui viennent par là-bas. Ici j'en ai 2 aussi, donc là j'en ai 3, un petit tour rapide, c'est pareil, un même système. Et là on va passer par le dessus, histoire d'aller voir ce qui se passe sur le chantier. Donc petit arrivage, là arrivage pareil par le dessus. Différents systèmes de convoyeurs avec des arrivées et des départs. Là c'est un départ de lingots de caterium et là c'est des arrivées de charbon, et ça c'est un overflow de tapis de charbon. On va aller voir tout ça là-bas. Donc là pareil, tapis, enfin, pont de maintenance. Donc là pareil, on a plusieurs niveaux de charbon. Là on a ma petite usine de charbon que j'ai dissimulée par rapport à ma base centrale que j'ai en fait, puisque la mise à jour 1 va tout tout raser. Donc pareil, quand vous construisez une centrale électrique, enfin des gros bâtiments on va dire, essayez au maximum de les planquer, histoire que ça ne fasse pas trop ramer la machine. Donc là ici on arrive au niveau de la centrale. Donc là, petite gestion des overflows. Donc pareil, si vous regardez bien, j'ai mis des convoyeurs en rose, des systèmes en rose. On a des convoyeurs en rose, c'est pareil, si on regarde en dessous, ils sont aussi en rose. Donc ça c'est tout ce qui est gestion d'overflow. En général c'est comme ça que je fais, et c'est pareil, si c'est des petites quantités dites impures, c'est pareil, je fais le système en rose. En rose pour être sûr d'identifier les impurs tout de suite. Donc là je vais vous montrer un peu ce que j'aime bien faire. Donc c'est des systèmes de convoyeurs où on voit les tapis d'arrivage sur le mur. Ça me permet de voir s'il y a des trous comme ici. Donc si mettons là il y aurait des trous sur les lingots, comme sur les lingots de caterium, sur les tapis de charbon, ce serait pas normal, à part si c'est voulu. Donc là pareil, hein, petite gestion, là c'est pareil, on ira voir après. Donc là j'ai toutes mes arrivées de tapis qui arrivent par ici. Là on a une petite mine de caterium que j'exploite en même temps à la centrale de charbon. Donc pareil, hein, quand vous avez différentes quantités, n'hésitez pas à marquer quelle quantité qui fait quoi. Ça vous savez, et vous n'êtes pas pris au dépourvu. Surtout quand vous recheckez les installations après un certain temps. Pareil, moi j'aime bien voir toujours ce qui est au niveau des convoyeurs, voir s'il y a des trous pour y accéder. J'aime bien visuellement voir, pareil, hein, ici j'ai remis des quantités sur les convoyeurs. Pareil, si je veux checker les maintenances, je peux le faire. Donc là, ici, on va regarder vite fait. Donc là, ici, on voit que j'ai une arrivée de caterium qui arrive ici. Là, juste là. Donc pareil, hein, là j'ai fait une bonne convoyeur qui va directement, on va dire, au fond. Là j'ai une passerelle de maintenance. Donc c'est pareil, on va regarder un peu ce qui est au niveau des arrivées des convoyeurs. Moi j'alimente les machines. Donc moi j'aime bien toujours alimenter les machines par en dessous. Comme là, si on regarde bien, j'ai mon tapis qui arrive ici et en fait qui alimente les machines jusqu'au bout là-bas. Pareil, après il y a un système de workflow ici qui alimente de ce côté-là et qui pareil alimente jusqu'au bout là-bas. Ensuite, on
va regarder après au-dessus. C'est pareil, ça alimente ici. Donc, pareil, hein. Moi j'aime bien faire l'alimentation par en dessous, histoire de ne pas trop encombrer au niveau de la dalle quand je fais le contrôle d'autre chose. Donc là c'est pareil, j'ai toujours accès aux machines. Bon là normalement c'est pas l'accès qui est prévu pour les machines, mais je peux y accéder. Si j'ai besoin de faire un contrôle, je peux le faire. Là si on regarde, les générateurs à charbon sont optimum puisque je produis toujours pareil tout le temps. Pareil, hein, c'est passerelle de maintenance. J'en ai une autre aussi, ici, juste là. Et pareil, hein, si je dois regarder ici, je peux faire contrôler tout ce que j'ai à contrôler. Pareil, hein, les plots sont connectés correctement. Là, ici, c'est le plot de la machine, plot électrique, et ainsi de suite, tout le long, ça raccordé homogène. Donc là, c'est pareil, hein, tout ce qui est comme ça, c'est un peu des caches-misères, enfin c'est des caches-machines, des trucs comme ça, c'est juste pour que ça fasse plus joli visuellement. Donc pareil, on va aller voir là-bas tout ce qui est passerelle. Donc chaque passerelle me permet chaque fois de descendre d'un niveau. Là, on va aller voir. Là vous voyez, là j'ai le système de passerelle. Là j'ai mes couloirs techniques. Pareil, hein, centrale charbon de Saint-Louis. Je suis alsacien. Donc là, ici, couloir technique que j'ai muré pour éviter de trop afficher les bâtiments. Donc là, si on veut regarder, là, ici, en fait, on arrive à descendre dessous. Donc là, on revient au même niveau qu'on était ici tout à l'heure. Pareil, hein, si je veux accéder à toutes les passerelles, je peux le faire. Voilà, visuel. Simple et efficace. Pareil, hein, tout ce qui est passage de câble, j'aime bien que tout soit symétrique. Pareil, tout ce qui est arrivée d'eau, pareil, j'aime bien tout ce qui est symétrique. Donc là, c'est pareil, on va aller voir vite fait. Je vais vous montrer ce que je vous disais en rose. Quand je mets en rose, c'est tout ce qui est ligne impure. Je vais vous en montrer, j'en ai des autres qui sont doux. Pareil, quand j'alimente par en dessous, je laisse toujours de la place en dessous pour pouvoir passer. Déjà, c'est plus pratique pour moi pour passer. Et puis, visuellement, je vois si les machines sont alimentées ou pas. Là, vous voyez, là, j'ai des convoyeurs qui sont en rose. En général, ce que je mets en rose, c'est les impurs. Pareil, sur les machines, il ne faut pas hésiter à mettre aussi ce qu'on produit en machine. Comme là on voit bien, ceux qui sont en rond, c'est 6 lignes d'impurs dont on peut régler sur 30,45. Quand vous avez des réglages comme ça, il ne faut pas hésiter à mettre les quantités que vous produisez. Et le reste, c'est bien marqué 2 lignes de normal x 20. Donc si on regarde bien, les 6 premières sont en rose, et le reste est en bleu clair, bleu, ici. Pareil, hein, ici. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes au-dessus ou en dessous, on n'arrive pas tout forcément à différencier lequel qui est impur. En les mettant en couleur, ça me permet, au premier coup d'œil, de voir qui est en impur, qui est en normal. Et on va dire que c'est une petite aide technique qui me permet de ne pas trop m'emmerder avec les installations. On va repasser en dessous, je vais vous montrer. Là pareil, hein, ça a alimenté, il y a 2 arrivées d'entrée, il y a les impurs ici. Si on regarde bien, là on a une ligne de normal qui passe derrière. Voilà. Là ça alimente pareil derrière. Pareil, si on regarde en dessous, on voit que ça descend. En fait, ça alimente de l'autre côté en symétrique. Donc pareil sur les tapis, ne pas hésiter, en cas de problème de quantité, marquer quelle ligne produit combien. Ça nous permet, si on veut faire un check, de voir ce qui est produit.
là j'ai mis 600 minutes, voilà, là ça remonte, et là si on regarde derrière, le broyeur qui est en rose, enfin là il est en bleu, mais vraiment c'est pour une ligne d'impur. Vous voyez c'est marqué ligne impure 300 minutes. Ça me permet de rechecker vite fait l'installation. Donc là c'est pareil, on va regarder un peu en dessous ce que j'ai fait en pompe. Donc pareil, hein, les pompes, j'ai mis 5 ou 6 en fonction des quantités et des débits que j'ai besoin. Donc pareil, si on regarde tout ce qui est plus haut, comme ça, tout est dissimulé propre, symétrique. Et les sont là, c'est bien symétrique. Sur le dessus, j'ai des passerelles de maintenance aussi ici. C'est pareil, je vais passer les fils électriques en dessous, dissimulés dans les plots en béton pour faire ça propre. C'est pareil, je fais un tous les 2, 3 pour éviter que le fil descende trop en le voyant pitch en dessous. Donc là, tout est dissimulé, tout est symétrique, tout est propre. Donc pareil, si mettons vous avez, mettons, je sais pas, des grandes longueurs de tuyaux, ça sert à rien de faire partir un tuyau de là-bas pour le faire venir ici. Vous avez meilleur temps de faire partir d'ici pour aller monter ici. Parce que les grandes longueurs de tuyaux ne sont pas appréciées par le jeu. Voilà, c'est pas prévu techniquement pour ça. Donc là, on a toutes les lignes de charbon. Et là, je vais vous montrer le dernier apport par rapport au lingot de Caterium que j'ai fait. Donc là, on va aller voir comment ça se passe. Donc là, j'ai mis une petite usine, toute petite usine de lingots de Caterium qui me permet de produire du Caterium sans être trop en flux tendu. Donc c'est pareil, cette production de lingots de Caterium sert uniquement pour la base, pas pour des productions à flux tendu, trucs comme ça. Là c'est juste pour les petites productions, des items pour la base. Pareil, hein, arrivé par ici, donc là arrivé du produit, après on va remonter, on va aller voir comment ça arrive. Donc là pareil, redescendre du produit. Donc pareil, c'est un truc que j'aime bien faire. Là, si on regarde, en fait, le produit arrive par en dessous, est clipsé sur une dalle en dessous et passe par en dessous pour rejoindre ici, qui est récupéré par ici et après l'arrivée ici. Pareil, si on regarde bien, on a les plots électriques des machines au-dessus qui sont clipsés en dessous. Donc pareil, hein, les machines, pas trop près, espacées, homogènes. Pareil, j'aime bien toujours passer un peu en dessous. Pareil, j'aime bien aussi laisser des hauteurs de fondation, histoire de voir ce qui se passe. Et si on veut faire un contrôle, si mettons on veut contrôler un tapis, qu'on puisse passer par-dessus, ne pas être bloqué. C'est pour ça qu'en général, je mets toujours 2 murs de hauteur en général. Là, pareil, un petit rajout de pompe, parce qu'en fait, là, c'est pour les petites sorties. J'ai fait comme ça. Donc pareil, quand vous avez des réglages, ne pas hésiter à mettre, donc comme là j'avais des problèmes de remplissage sur certaines lignes. Donc là j'ai fait un test à 93,5 pour une de chaque en ligne de défaut sur l'eau. Pareil, ne pas hésiter à marquer, vous aider à vous rejoindre sur la partie. Donc là c'est pareil, c'est un petit stockage d'onduleurs. Voilà, si jamais il y a une coupure totale sur l'usine, que je puisse la redémarrer de zéro. Pareil, hein, 4000 MW, c'est pareil, ça sert à rien de mettre une quantité astronomique, mettre juste ce qu'il faut pour tout redémarrer, tout ce qui est pompe, générateur et foreuse. Tout le reste, ça sert à rien d'en mettre trop. Donc là, c'est pareil, hein, si je veux couper, je coupe ici, tac, je sépare, hop, c'est pareil. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai fait une ligne séparée que j'ai, on va dire, un peu condamnée avec des items pour tout ce qui est lingot de Caterium. Ça, si au cas où je dois redémarrer la centrale charbon, la ligne de lingot de Caterium n'est pas obligée de tourner en même temps. Donc je peux le couper si j'ai besoin d'un peu plus d'énergie. Donc là, on va remonter. Je vais vous montrer un peu. Donc le produit arrive là-bas.
et le lingot revient ici. On va suivre un petit peu. Donc c'est pareil, j'aime bien faire tous des systèmes d'overflow, que mon usine tourne à 100% sans s'arrêter. Donc on va dire au début, les gestions d'overflow c'est un peu compliqué quand on ne connaît pas trop le jeu. Et une fois qu'on le connaît, c'est assez, on va dire c'est assez simple, c'est une routine après. Il faut juste bien y penser puis faire ça correctement. Donc là, ça c'est un convoyeur qui va à ma ligne, enfin à ma base centrale. C'est la ligne qu'on a vue au-dessus, qui était tout au-dessus. Donc ça c'est le départ de ça. Donc là ici, c'est pareil, j'ai marqué le nombre de lingots, c'est juste indicatif, c'est pas une production full, enfin c'est vraiment la petite production pour la base. Donc si jamais j'arrête de tirer sur ce convoyeur là, j'ai une gestion d'overflow qui se fait automatiquement. Donc là c'est ici que ça se fait, ici ça sort plus. Donc pareil, j'ai plusieurs arrivées d'overflow. Pareil, en fonction de la quantité que vous avez en overflow, vous pouvez mettre un ou plusieurs tapis dessus. C'est à vous de voir les quantités que vous avez dessus. Donc là pareil, donc, tout va dans ce coupeur là, et ce coupeur là descend dans le broyeur. Pareil, hein, le broyeur, l'électricité pour on va dire, montrer le système. Pareil, ici, n'hésitez pas, c'est comme ça, on marquait aussi à quoi ça sert, si c'est du surplus, si c'est pour des usines, ou comme ça. Donc voilà, petite présentation de mon usine, j'espère que ça vous a plu. Donc là on va ressortir. Donc voilà, donc pour la mise à jour 1, l'usine sera obsolète. Elle pourrait tourner, mais le problème c'est que les gisements vont être déplacés pour certains. Donc là je vais être obligé de reprendre une partie de zéro. Donc c'était juste pour vous montrer un peu le but de mes bâtiments que je fais. Merci à tous d'avoir regardé.